Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'auto-formation pratique de la sous-catégorie A2. Salut John. Salut Nico. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui John? Eh bien aujourd'hui nous allons voir l'utilisation d'un drone en vol normal. Donc l'utilisation du drone tel que nous devons l'utiliser pour se faire plaisir. On va voir donc tout ce qu'il faut faire pour faire un premier vol. Tu vas prendre les commandes dans un premier temps, tu vas tout nous expliquer point par point. Ensuite on va retrouver Sonia qui fera ses premiers vols avec toi. Donc sous catégorie A2, pratique, les vols en conditions normales, bonne vidéo. Quand tu es prêt, c'est toi qui dis, hein, j'attends ton top. J'attends ton clap. Eh bien écoute Sonia, je te propose à ce moment-là que nous fassions ensemble le reste de la checklist. Okay. Je fais un vol de démonstration et puis ensuite après, je te passe les commandes. C'est parfait. Allez, Hâte. c'est parti, on y va. Donc démarrage des moteurs, on va prendre les sticks et on va les mettre en bas au centre. D'accord. Hop, de cette façon. Voilà, les moteurs sont en route. Ok. Les gaz sont donc à gauche. J'ai comme gaz, Okay. quand je vais pousser sur le stick de gauche, le drone va monter. Ok. Lorsque je vais tirer vers le bas, le drone va descendre. Il descend. D'accord. Ok. Toujours sur ce stick de gauche, on a également la partie du lacet. Le lacet, c'est que le drone va tourner sur lui-même. Petit moyen mémotechnique, L pour lacet, ça commence par L comme left, gauche. Ok. Sur le stick de droit, on va pouvoir donc faire des translations. Vers l'avant, t'engages vers l'avant, le drone va avancer. Ok. Ok. Ensuite vers l'arrière, le drone va donc reculer, t'engages vers l'arrière. À droite, c'est le roulis à droite, donc c'est un mouvement translation par la droite. Ok. Et à gauche, le roulis est à gauche, donc le drone va aller à gauche. Ça Ok. marche? Pour s'en rappeler, R comme roulis, c'est aussi en anglais right. Ok. Ok. Voilà. Les moteurs sont en route. Je vais donc monter à une hauteur d'environ 5 mètres. Décollage et vol stationnaire à environ 5 mètres du sol. Ok, c'est bon. Vérifier le bruit des hélices et des moteurs. On écoute. Ok. Si on entend le moindre bruit suspect, on pose le drone Ok. et on essaie de comprendre ce qui se passe. Ok. 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 Bien souvent, ça peut venir des hélices. Donc dans ce cas-là, je change mes hélices. Ok. Tester et nommer toutes les commandes de vol. À partir de ce moment-là, on va pouvoir donc tester toutes les commandes. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Ok. Donc t'engages vers l'avant, ok. T'engages vers l'arrière, ok. Roulis à gauche, ok. Roulis à droite, ok. Le lacet à gauche, c'est bon. Le lacet à droite, c'est bon. Et on monte. On descend. Toutes les commandes de vol sont opérationnelles. Ok. Ok. Nombre de satellites reçus supérieur à 8, tu me confirmes? 27, oui. 27, parfait, ça marche. Et un dernier petit coup d'œil sur la télémétrie. Donc qu'est-ce que la télémétrie? La télémétrie, ce sont les informations du drone qui concernent sa hauteur et sa vitesse. On regarde, oui, on est bien à environ 5 mètres du sol. On vérifie, on est bien à environ 5 mètres du sol. Pour faire un joli virage, donc tu vas mettre du tangage vers l'avant, bien évidemment, pour faire avancer le drone. Et en même temps que tu gardes le tangage vers l'avant, on va mettre un peu de lacet et du roulis, par exemple, à droite, si on veut faire le vol avec le cercle à droite. Ok. Donc on va faire comme ceci. Voilà. Ensuite, si tu veux faire la même chose à gauche, eh bien c'est toujours pareil, du tangage vers l'avant, un peu de lacet et un peu de roulis sur la gauche pour pouvoir faire un beau cercle à gauche. Ok. Ok. Pour les exercices de vol donc rectiligne, eh bien, nous allons imaginer que le drone se trouve sur un rail pour pouvoir maîtriser parfaitement le drone sur la partie dans l'espace. Pour faire l'exercice des facettes, donc c'est-à-dire montrer les 4 faces du drone en le laissant sur une base rectiligne, l'exercice c'est le suivant. Roulis à droite, un quart de lacet à gauche. Tangage arrière, un quart de lacet à gauche. Roulis à gauche, un quart de lacet à gauche. Tangage avant, un quart de lacet à gauche. Etc. etc. Ok. D'accord. Maintenant, pour maîtriser la partie hauteur,
on peut imaginer que le drone va dessiner un rectangle. Donc pour ça, on part du rectangle, on choisit une base, donc par exemple en bas à gauche, et là on met du roulis à droite, on monte. Du roulis à gauche, on descend. Et là on vient de faire notre rectangle. Et ensuite on fait cet exercice avec le drone sur le côté, et puis avec le drone face à nous. Ça va permettre aussi de maîtriser les hauteurs et les différentes facettes du drone, ainsi que le vol donc face à nous, où les commandes sont inversées. D'accord. Donc je te propose maintenant de mettre les moteurs en route. Donc c'est les 2 sticks vers le bas au milieu. Comme ça? Ouais, voilà. Là c'est bon, tu peux lâcher. Super, très bien. Les gaz sont toujours donc sur ta gauche. Oui. Première chose à faire, ça va être de décoller. Donc on pousse sur la manette des gaz pour le faire décoller. On regarde le drone. Allez, pousse franchement. Pousse franchement. Monte, 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 monte. Encore, 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 encore. Super, on s'arrête là. Super. On commence à écouter déjà. Première chose, est-ce qu'on a un bruit suspect? Oui ou non? Non. Très bien, on n'a pas de bruit suspect, ça fonctionne. Maintenant, on va donc checker ici. Regarde, le nombre de satellites est toujours OK. 26. Très bien, ça marche. Maintenant, on va faire un essai des commandes. On fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Ok. Je vais t'accompagner, d'accord? Ok. Allez, on y va avec un peu de roulis à gauche. Tout doucement du roulis à gauche. Du roulis à gauche, Voilà, c'est là? exactement, c'est là, parfait. Ok, le drone se déplace à gauche. La même chose à droite? Ok, le drone se déplace à droite. Un peu de tangage vers l'avant? Ok, il se déplace vers l'avant. Un petit peu vers l'arrière sans nous survoler. C'est bon, ça fonctionne. Un peu de lacet à gauche. Voilà, du lacet à gauche, parfait. Un peu de lacet à droite. Ok, on descend un peu. Ok, on monte un peu. Ok, maintenant ici, regarde, sur ta radio, tu as la télémétrie. Ici, 6 mètres. Ça veut dire que le drone est à 6 mètres de haut. D'accord. Ça paraît cohérent par rapport à ce qu'on peut voir ici. Ok? Ok. Ici, donc 0 mètre. Là, c'est la distance. Donc Ouais. on voit que le drone est à 6 mètres de haut et qu'il est à 0 mètre de distance de son point de décollage. Première chose que je vais te demander de faire, c'est de monter à 15 mètres de haut. Donc juste tu pousses à gauche et tu montes jusqu'à 15 mètres. On monte jusqu'à 15 mètres. Encore, encore. Alors maintenant tu vas faire donc un lacet à 180 degrés. Ouais. Là. Voilà. Ok, superbe. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de rester à cette même hauteur, D'accord. de faire un vol rectiligne. On vérifie d'être toujours dans le bleu, donc au-dessus des arbres, ok? Ça, c'est une bonne référence. Ça te permet toujours d'être au-dessus des arbres, parce que le problème, c'est que la profondeur, en fait, tu peux vite te tromper. Tu penses que Ouais. l'arbre, en fait, il est loin, alors qu'en fait, il est beaucoup plus près. D'accord. Même s'il y a des capteurs qui permettent d'éviter ce genre de choses, c'est un petit peu comme sur l'ABS d'une voiture. Tu n'attends pas les derniers 50 mètres pour Bah oui. freiner un stop. Ok? D'accord. Là, c'est la même chose. On sait que ça existe, on sait que ça fonctionne, mais on l'utilise en dernier recours. Ok? Donc le but du jeu, c'est de garder cette hauteur-là, d'être toujours dans le bleu et d'atteindre l'arbre qui est là-bas dans le fond du champ. Ok. Ok? D'accord. Allez, on y va. Allez, on y va. Voilà, on n'oublie pas de lever les yeux au ciel de temps en temps, on n'oublie pas de regarder aussi son écran, mais on a toujours les yeux qui sont sur le drone. On surveille en permanence aussi sa batterie, donc on a toujours de la batterie, c'est bon. Très bien. On reste bien dans le bleu, au-dessus des arbres, pas de souci. Ok, super. Donc là, on est plutôt pas mal placé. Est-ce que tu as une idée de la hauteur à laquelle nous sommes là-bas par rapport au sol? Je dirais encore une fois 20 mètres. À peu près 20 À mètres? peu près. Oui, alors à peu près 20 mètres. Hein, on a un léger dénivelé, donc en Oui. effet, ici on va avoir une information qui nous indique 15 mètres, alors qu'en réalité là-bas par rapport au sol, on est plus à 20 mètres de hauteur. On peut s'apercevoir de ça aussi avec la hauteur des arbres, ça nous donne une petite indication. Ok? D'accord. Super. Maintenant, avec ton drone, donc juste tu regardes ton drone. Mhm. Ok? Moi, je modifie donc l'orientation de ton drone et je vais simplement te poser la question suivante. Est-ce que tu sais dans quel sens est ton drone? Juste en regardant ton drone. Aucune idée. Aucune idée, parfait. Donc, à partir de ce moment-là, le drone vol à vue directe n'est plus assuré. Donc, il va falloir qu'on mette en place une procédure pour pouvoir faire revenir le drone. Ok. Quelle est la procédure? RTH. Le RTH. Alors, je te propose d'enclencher le RTH et on Ok. observe ce qui se passe. Superbe. Donc, le RTH est en cours. Regarde, qu'est-ce que tu observes? Il va remonter. D'accord, jusqu'à 40 mètres de haut. C'est le RTH qu'on avait programmé. On avait programmé ça, oui. Parfait. Et maintenant, il revient en ligne droite. D'accord. Voilà. Dès que tu récupères le drone à vue, donc dès que tu sais dans quelle position il se trouve, je te propose d'arrêter le retour automatique.
Voilà, parfait. Donc là, tu connais la position de ton drone. Oui. Très bien. Ok Sonia, donc maintenant qu'on a terminé l'exercice, eh bien, il n'y a plus qu'à venir poser le drone. D'accord. Voilà, donc on va venir vertical la piste d'atterrissage. Je te laisse te centrer au-dessus de la piste dans un premier temps. Ok. Donc là, je viens vers... Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va avoir la checklist à faire. Ok, donc on est à peu près vertical de la piste. Ouais. Super. Maintenant, donc on a la checklist d'avant-atterrissage. Mode de vol, on vérifie que ça soit sur le mode normal ou le mode position. Oui, c'est bien en mode normal. Ok, la zone d'atterrissage, on vérifie qu'elle soit dégagée et qu'il n'y ait pas donc de tiers ou qui que ce soit de présent sur la zone d'atterrissage. Ok. On met l'appareil donc dos au télépilote, ça permet d'éviter les inversions de commande. Ok, et on commence la descente. Juste avant de poser le drone, par contre, nous ferons une manœuvre d'urgence qui permet en fait de sécuriser un peu plus notre atterrissage. D'accord. C'est une manœuvre de conditionnement où en fait on remet les gaz. Comme ça, en cas de problème, en fait, instinctivement, à force de faire cette manœuvre de conditionnement, tu le feras. D'accord. Ok ? Allez, on commence à descendre. Voilà. Parfait, on continue à descendre. Très bien. Imaginons, j'ai un chien qui arrive pour attraper le drone. Très bien, la manœuvre d'urgence est effectuée. C'est une manœuvre qu'il faut faire quoi qu'il arrive. Comme ça, vraiment, si un jour tu as un problème, instinctivement, tu remettras les gaz. Ok ? D'accord. Super. Et bien maintenant, on peut poser le drone. Ok. Voilà, donc s'il y a le moindre problème, on remet les gaz. Si tout va bien, on descend, on peut lâcher les commandes. C'est parfait. Bel atterrissage Sonia. Et voilà Sonia, donc du coup on a pu voir pendant ce vol pas mal de choses intéressantes qui, comme tu l'as vu, vont permettre de maximiser la sécurité. Par exemple, on a le réglage donc, du RTH à faire, les barrières virtuelles, et toutes ces petites choses-là vont permettre en fait au télépilote que tu es de pouvoir appréhender le drone, de pouvoir maximiser la sécurité et de pouvoir donc prendre du plaisir au pilotage. Bien évidemment, le but c'est de faire des vols où on va pouvoir à la fois assurer une sécurité des biens et des personnes au sol, également des usagers de l'espace aérien, et de pouvoir à la fin faire en sorte que ta charge mentale soit libérée et ton vol prenne vraiment une tournure de plaisir avec des images sympas à la fin. Voilà, donc on suit bien sa checklist et à partir de ce moment-là, si on est bien organisé, tout devrait bien se passer. D'accord. Merci beaucoup, John. Et de rien, avec grand plaisir, Sonia. Cette seconde émission consacrée à la formation catégorie A2 pratique est maintenant terminée. On a vu dans cette émission la partie vol en conditions normales. On espère que tout s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas surtout à refaire les exercices. Vous savez très bien qu'il y a des personnes pour qui ce sera plus facile que pour d'autres. Prochaine émission, on va tout faire mais conditions anormales. On va voir un petit peu les pertes de puissance, les pannes. Allez, on vous dit à très vite pour la troisième émission sur YouMind TV. Bye bye.